C'est l'heure de mon bilan lecture du mois de septembre. En septembre, j'ai commencé par lire Le plus petit baiser jamais recensé de Mathias Malzieu aux éditions J'ai lu. Alors j'adore Mathias Malzieu, j'ai lu son dernier roman Journal d'un vampire en pyjama en début d'année quand il est sorti, j'avais adoré. J'ai connu d'abord en tant que chanteur de Dionysos, puis en tant qu'écrivain et j'adore son univers. C'est un mélange de Amélie Poulain avec Tim Burton à la sauce rock'n'roll. Alors j'avais peur en lisant ce livre que ce soit un petit peu redondant parce que c'est vrai que Mathias Malzieu utilise toujours plus ou moins les mêmes formules, les mêmes métaphores, les mêmes comparaisons, le même vocabulaire et j'avais peur que ce soit un petit peu lassant à la longue. Et c'est ce que je me disais en commençant ce livre, mais finalement je me suis laissée embarquer par l'histoire et c'est vrai que voilà, la plume poétique de Mathias Malzieu a fait bien son job. Pour l'histoire, c'est donc le narrateur qui tombe amoureux d'une jeune fille au sortir du théâtre ou de l'opéra, je sais plus, et il décide de l'embrasser. Sauf que quand il l'embrasse, elle disparaît, elle devient invisible. Donc voilà, il va essayer de tout faire pour la faire réapparaître et pouvoir vivre une histoire d'amour avec elle. Donc voilà, il invente des bonbons qui ont le goût de baiser, il se fait aider par un vieux détective à la retraite et un perroquet qui s'appelle Elvis et une pharmacienne. Donc voilà, c'est assez poétique, c'est sympa, voilà, ça se lit très très vite. C'est un tout petit livre très très court mais qui fait beaucoup de bien au cœur. Si jamais vous n'avez pas le moral, voilà, ça c'est le genre de lecture qui nous remonte le moral directement, donc un petit livre doudou comme on aime. J'ai ensuite lu une BD, enfin deux en l'occurrence. La première c'est J'aurais adoré être ethnologue de Margot Motin aux éditions Marabout dans leur collection Marabule. C'est vrai que Margot Motin c'est une blogueuse à la base qui donc dessine sa vie un petit peu comme Pénélope Bagieux avait pu le faire avec Ma vie est tout à fait fascinante. Et Margot Motin je la connais juste parce que j'ai vu ses BD passer sur la blogo, mais je suivais pas tellement son blog. Et c'est vrai que quand je me suis lancée là-dedans je savais pas trop à quoi m'attendre. Et au début j'avais un petit peu de mal avec le personnage parce que Margot Motin c'est une trentenaire moderne, femme moderne, working girl, mère de famille, tout ça. Mais c'est quand même quelqu'un d'un petit peu superficiel puisqu'elle adore les chaussures, faire du shopping, elle adore faire la fête, elle adore boire, elle adore mater des mecs avec des tablettes de chocolat. Et puis surtout elle jure comme une charretière, mais vraiment des gros mots, c'est pas juste putain con de merde les classiques, non c'est vraiment du haut level dans le gros mot quoi. Et du coup c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à m'attacher à ce personnage, à m'identifier à elle au début. Voilà, ça m'a un petit peu gêné ce côté très très vulgaire parce qu'il y a des gros mots à toutes les planches, mais vraiment. Puis finalement dans la deuxième partie de la BD, il y a certaines scènes, en fait, certaines planches qui m'ont fait bien rigoler, notamment quand elle parle au téléphone avec sa mère qui arrête pas de la critiquer, ou quand son mec se coupe le doigt avec le journal de l'équipe et qu'il dit oh je saigne et tout, je vais mourir, voilà celle-là de planche. Et qu'elle lui répond et Rambo, je suis à mon 5e tampon super plus de la journée et tu m'entends pas râler, alors si tu veux pas que je te suture ta plaie béante au fil dentaire, tu la mets en veilleuse, pigé. Donc voilà, franchement il y a des planches qui me font vraiment rire. Après j'aime bien le dessin, hein. Je trouve ça assez sympa, voilà. Elle met en scène sa petite famille, sa vie de mère, d'épouse, sa vie de tous les jours en fait. Donc finalement j'ai passé un bon moment de lecture, même si au début j'étais un petit peu réfractaire par rapport à la vulgarité. Il faut quand même savoir qu'il y a quand même du gros mot et que c'est pas à mettre entre les mains des plus jeunes quand même. La deuxième BD que j'ai lue ce mois-ci c'est Le Donjon de Nullbuck, le tome 1 de Langue et Poinceau aux éditions Clair de Lune. Alors, vous connaissez certainement Le Donjon de Nullbuck, la série audio en fait, et moi j'ai jamais adhéré à cette série audio parce que j'ai plus une mémoire visuelle qu'auditive, et entendre ces voix en fait, ça va très très vite, ça crie, tout ça, et j'avais du mal à imaginer les personnages, à imaginer les scènes, le contexte, le décor, etc. quand j'écoutais Le Donjon de Nullbuck.
Et du coup j'ai jamais trop accroché, même avec l'humour que je trouvais un petit peu potache, enfin voilà. Mais je me suis dit qu'en BD, peut-être que ça pourrait le faire. Donc pour l'histoire, on est face à une équipe d'énergumènes. Donc on a l'orque, la magicienne, le viking, le nain, l'aventurier, l'elfe et le voleur. Et en fait, voilà, c'est une parodie quand même d'Heroic Fantasy, puisque ils doivent tous se rendre dans un donjon, le donjon de Nullbuck, pour récupérer une statuette qui doit faire une prophétie. Enfin bon, voilà, c'est de la caricature de l'Heroic Fantasy. Et il se trouve que c'est une joyeuse bande de bras cassés. Et il leur arrive plein d'aventures rocambolesques dans ce donjon de Nullbuck. Alors il y a beaucoup d'humour de répétition, d'humour, enfin de comique de répétition et de situation aussi. Voilà, mais bon, finalement on s'attache aux personnages qui sont quand même super drôles, même s'ils sont pas doués, mais vraiment pas doués. J'aime beaucoup les couleurs, voilà. J'ai bien aimé aussi le dessin qui est assez sympa. Voilà, là c'est un peu plus vert, voilà. Et finalement, voilà, j'ai passé un bon moment de lecture. J'ai pu m'attacher plus aux personnages que quand j'écoutais la série audio. Donc voilà, c'est un bon substitut, on va dire. Si jamais voilà, vous aimez l'humour un petit peu aussi enfin un petit peu grinçant, un petit peu du style au Kaamelott, vous voyez. C'est un peu le même style d'humour. Donc bah voilà, je vous le conseille quand même, j'ai passé un bon moment de lecture, même si c'est pas quelque chose qui restera dans les annales, hein. Voilà, c'était sympa, c'était fun et divertissant et c'est tout ce qu'on lui demande. J'ai lu également au mois de septembre, ou plutôt je me suis traînée pendant tout le mois de septembre, Les Chouans de Balzac aux éditions Le Livre de Poche. Et voilà, moi j'aime beaucoup Balzac depuis, je me suis réconciliée avec lui à la fac. Donc j'aime bien en lire de temps en temps pour la culture générale, ça fait plaisir. Sauf que celui-là, j'ai eu un peu de mal. Voilà. Pourquoi? Parce que en fait ça se passe donc en Bretagne, pays que je connais, je suis allée une fois en Bretagne, mais bon c'est pas des paysages ou des villes que je connais particulièrement. Ça se passe en 1799, pendant la période révolutionnaire. Et donc on a affaire aux Chouans qui sont des pro-royalistes et qui se battent contre les républicains. Donc voilà, c'est quand même de la grande histoire dans la petite histoire, parce qu'on a affaire à une jeune femme qui s'appelle Madame de Verneuil, qui est une espionne à la solde des Républicains, et elle doit leur livrer un marquis, le marquis de Montauran, voilà, qui a été un peu destitué de tous ses privilèges, puisque pendant la Révolution française, tous les privilèges des nobles ont été squeezés comme ça, et sauf qu'elle tombe amoureuse de ce marquis, voilà. Donc elle se dit, mais je vais pas le livrer aux républicains, ils vont le fusiller, enfin bon voilà, c'est pas terrible quand même, hein, voilà. Donc une histoire d'amour un petit peu contrariée. Mais moi ce que j'ai, alors déjà c'était un peu compliqué à lire, parce que lire Balzac dans les transports en commun c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle, Camille quand même. Ça se passe dans la grande histoire, et moi j'aime le Balzac qui raconte la petite histoire, des petites gens lambda, c'est-à-dire de vous et moi, enfin de l'époque, des gens normaux lambda, des kidam qui vivent leur petite vie tranquille en province. C'est là où je trouve que Balzac est le meilleur, et là il mêle le trop la grande histoire avec un grand H. Dans ce livre il s'en mêle un petit peu trop, et du coup je trouve que ça l'a pas fait pour moi, voilà. C'est pas le Balzac que j'aime. Non, le soleil. Il va falloir que je fasse quelque chose. Est-ce que c'est mieux? On va dire. On va dire. Bon, j'espère que le soleil fera pas trop des siennes. Pour terminer ce mois de septembre, j'ai lu Rebelle du désert de Alwyn Hamilton, édition Pocket Jeunesse. Alors voilà, c'était une lecture que j'ai faite en 2-2, que j'ai dévoré littéralement. Donc j'ai beaucoup aimé le folklore autour du désert. Donc ça se passe dans un désert imaginaire, un pays imaginaire, avec un sultan, des djinns. C'est une jeune fille qui a 17 ans, qui s'appelle Amani, et qui vit dans une petite ville dans le désert. Elle est orpheline, et c'est son oncle et sa tante qui l'a récupérée en fait. Et elle vit entassée au milieu de cousins et de cousines dans une petite ville un peu misérable. Et elle aime pas du tout sa vie. Ce qu'elle a envie, c'est de fuir. Elle a envie d'aller à la capitale parce qu'elle pense qu'elle aura une vie meilleure. Donc du coup elle décide de s'enfuir de cette ville.
Il faut dire quand même qu'elle est assez badass, hein, parce que c'est une as du pistolet, tu vois, elle maîtrise la gâchette comme personne, et elle se retrouve à prendre la fuite avec un étranger, un jeune homme qui est poursuivi par l'armée du sultan, parce qu'il est un traître, soi-disant. Donc elle est dans ce désert avec ce jeune homme, et il va leur arriver plein d'aventures. Et voilà, moi j'ai adoré la plume que je trouve très sympa. Je me suis vraiment laissée embarquer dans l'univers qui pour moi était crédible. Enfin voilà, ça c'était bien construit. Après voilà, c'est quand même de la fantasy jeunesse. C'est vrai que la fantasy arrive un peu, enfin pas tard dans le roman, mais pas immédiatement. Donc ça j'ai bien aimé la mise en place de l'univers, du côté fantastique qui arrive petit à petit avec les djinns, les cauchemars, les changeurs de peau, etc. en plein milieu du désert. C'est vraiment cool. Moi franchement ça m'a fait voyager. Putain de soleil de merde, bon, je reviens. Donc voilà, c'est vrai que moi j'avais jamais lu de livre qui se passe vraiment dans le désert avec ce folklore des sultans, des mille et une nuits, des contes et légendes comme ça. Et franchement, j'ai vraiment kiffé quoi, ça m'a fait voyager. Et c'est tout ce qu'on demande à ce livre. Voilà, j'ai passé un bon moment de lecture, vraiment. Moi je vous le recommande, si jamais vous savez pas quoi lire en ce moment, allez-y. Voilà, c'est tout pour mon bilan lecture du mois de septembre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au mois de septembre. Peut-être ça me donnera des idées, même si je dois dire que ma pile à lire en ce moment est quand même super remplie. Donc j'ai quand même de quoi faire. D'ailleurs, il y aura un book haul prochainement, un deuxième book haul. Et voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en pensez ou si ça vous donne envie. Voilà, en attendant, moi je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à bientôt. Salut!